Vous connaissez certainement les graphiques dans Excel, c'est l'objet d'une autre vidéo de cette chaîne, mais connaissez-vous les mini-graphiques ou graphiques Sparkline? Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi cela peut-il servir. Donc ici, j'ai un tableau avec différents résultats de tests sportifs, chacun sur 30, avec les totaux, les moyennes, les pourcentages. Et regardez ce que je vais faire. Ici, je vais me placer dans une case vide que j'ai légèrement élargie et j'aimerais avoir un mini graphique qui entre dans cette case pour Bart, par exemple. Alors, pour les véritables graphiques, je vous conseille toujours de sélectionner d'abord les données, puis de créer le graphique. Ici, pour les graphiques Sparkline ou les mini-graphiques, c'est le contraire. Choisissez d'abord l'emplacement du graphique et ensuite vous irez chercher les données par après. Alors je suis placé là, je vais donc dans Insérer ou Insertion et vous remarquez qu'à droite des graphiques, vous avez ici graphique Sparkline avec 3 catégories. Je vais par exemple prendre histogramme et là, quand il me demande de choisir des données, eh bien, je vais sélectionner les 4 résultats de Bart, ici pour les 4 tests. OK. Et voilà, on voit directement eh bien, la tendance, la progression de Bart. Donc d'abord, il passe d'une réussite vers un échec pour remonter vers une autre réussite et encore mieux au dernier test. Alors, comme pour tout calcul ou toute donnée, vous pouvez aussi donc recopier ces graphiques pour chacun grâce à la poignée de recopie qui se trouve en bas à droite. Je clique, je laisse enfoncer, je relâche en bas et voilà le graphique des tendances pour chaque personne du test A au test D. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà un mini graphique Sparkline en mode histogramme. Je vais agrandir ici la case juste à côté. Voilà. Alors ici, je vais choisir le deuxième type de graphique en histogramme de cette façon-là. Je choisis les résultats de Bart, OK, et voilà, une autre tendance, grande réussite, échec, et puis on remonte vers la réussite. Je recopie, et voilà le résultat pour chacun. Donc là, c'est quand même plutôt très très positif. Et alors, le troisième type de graphique Sparkline, c'est positif-négatif. Alors là, c'est très simple. Par exemple, pour des températures, si vous avez des températures négatives, des températures positives, eh bien, c'est un graphique qui permettra juste de montrer si on est plutôt dans le négatif ou le positif. Donc là, je vais prendre un autre exemple. Je vais me placer ici et je vais un peu modifier les résultats. Je vais mettre -7 ici et -8 là. Imaginons qu'au lieu des résultats d'Homer, ce soit en fait différentes températures hivernales. Alors voilà, je choisis positif, négatif. Je sélectionne les 4 données. Et voilà, ici, ce type de graphique-là nous montre qu'on avait d'abord une température négative. Voilà, placée ici, puis positive, négative, positive. Voilà à quoi servent ces mini-graphiques. Donc je pense que si vous manquez parfois de place, si vous voulez faire les choses rapidement pour une longue liste, eh bien ces mini-graphiques Sparkline peuvent être très utiles. Voilà, je vous remercie. À très bientôt sur cette chaîne.